C'était censé être une soirée pluvieuse comme les autres pour Lila, qui traversait la rue en courant pour attraper son bus. Ses chaussures usées glissaient légèrement sur la chaussée mouillée, mais elle continuait. Juste au moment où elle atteignait le milieu de la route, une élégante voiture noire surgit de nulle part. Les phares aveuglants furent la dernière chose qu'elle vit avant que l'impact ne la projette au sol et que le véhicule ne disparaisse au loin sans s'arrêter. Lila gisait inconsciente sous la pluie battante, tandis que les gens se rassemblaient autour d'elle, criant et paniqués. Arrivée d'urgence à l'hôpital, elle souffrait de contusion et d'une légère commotion cérébrale, mais elle avait eu de la chance d'être en vie. Personne n'avait relevé la plaque d'immatriculation de la voiture, et le conducteur était introuvable. Seule et aux prises avec des factures d'hôpital, Lila n'arrivait pas à croire à quel point la vie était injuste. Elle se murmurait que celui qui l'avait percutée paierait pour ses actes. Pendant ce temps, dans un somptueux appartement au loin, Zane fixait son pare-choc éraflé et fronçait les sourcils. Il se souvenait d'avoir heurté quelque chose, ou quelqu'un, mais il tremblait trop pour s'arrêter. Son esprit lui jouait des tours, mais sa fierté et la peur des conséquences le contraignaient à rester silencieux. « Ce n'était qu'un accident, murmura-t-il. Ils vont probablement bien. » Mais au fond, la culpabilité commençait à le ronger. Les semaines passèrent et Lila se remit sur pied, même si chaque pas lui rappelait l'accident. Sans personne à poursuivre et sans indemnisation, elle dut retourner à son travail à temps partiel au restaurant du coin. Elle boitait légèrement, mais refusait de se laisser définir par la douleur. Le souvenir de l'indifférence froide du chauffeur brûlait dans son esprit chaque jour, nourrissant son désir d'avancer et de s'élever au-dessus de tout. Zane, quant à lui, ne parvenait pas à se débarrasser de son malaise. Son assistant remarqua à quel point il était distrait. « Fais une pause, suggéra-t-elle. Tu n'es plus toi-même ces derniers temps. » Il balaya l'incident d'un revers de main et se plongea dans le travail, essayant d'enterrer l'incident avec de l'argent et des réunions. Mais chaque fois qu'il voyait quelqu'un traverser la rue ou entendait des pneus crisser, il sursautait. Le destin, cependant, était déjà à l'œuvre. Un soir, la voiture de luxe de Zane s'arrêta devant un modeste restaurant. Il était là pour retrouver un ami, mais il arriva en avance. En entrant, il se figea à la vue d'un visage familier, boitant légèrement et tenant un plateau. Lila. Elle ne le vit pas, mais il la reconnut instantanément. Choqué et rongé par la culpabilité, il se retourna pour partir avant qu'elle ne le remarque. De retour au restaurant, Lila était trop occupée avec les clients pour remarquer l'homme qui venait de partir. Mais sa collègue, Mina, lui montra la voiture tapac-sans-grave l'œil garée devant. « Tu as vu ça? Ça doit être un riche nob, dit-elle en riant. Lila parvint à ricaner, mais sentit un étrange frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose dans cet instant la déstabilisa. Zane était assis dans sa voiture, agrippé au volant. « C'est elle, murmura-t-il. Il ne s'attendait pas à la revoir, et surtout pas à travailler dans de telles conditions. Son boitement le confirmait, il l'avait frappé. Sa culpabilité se transforma en panique. Devait-il avouer? S'excuser? Offrir de l'argent? Mais rien de tout cela ne semblait juste. Il partit, ignorant que le destin était loin d'en avoir fini avec eux. Le lendemain, Zane revint, coiffé d'une casquette et d'un sweat à capuche, se fondant dans la foule du soir. Il s'assit dans un box d'angle, l'observant en silence. Son sourire, son énergie malgré sa boiterie, le touchèrent. Quand Lila s'approcha enfin de sa table, elle lui adressa un sourire poli, ignorant qui il était vraiment. « Bienvenue au Desies Dîner. Qu'est-ce que je peux vous servir ?» demanda-t-elle. Zane ne put que la fixer, perdu dans un tourbillon de culpabilité et d'admiration. Zane s'éclaircit la gorge et commanda rapidement un café pour éviter tout soupçon. Lila griffonna sur son bloc-notes et s'éloigna en boitant, sa gentillesse étant totalement inébranlée par les épreuves qu'elle avait traversées. En observant de loin, Zane réalisa sa force et sa faiblesse. Il se promit de l'aider, mais pas en tant qu'étranger. Il devait arranger les choses comme il se doit. Au cours des jours suivants, Zane devint un habitué du restaurant. Il s'asseyait toujours dans le même coin, toujours observé de loin. Il parlait peu, mais laissait toujours de généreux pourboires. Lila trouvait sa présence étrangement réconfortante, sans savoir pourquoi. Quelque chose en lui semblait familier, mais elle n'arrivait pas à le définir. Une nuit, après sa garde, il recommença à pleuvoir. Zane remarqua qu'elle peinait à manier son parapluie et lui proposa de la raccompagner. « Ce n'est qu'une raccompagne, promis. »
dit-il avec un sourire hésitant. Lila hésita, mais s'accepta. Merci, dit-elle doucement en montant dans la voiture, inconsciente qu'elle venait de monter dans le même véhicule qui avait failli lui coûter la vie. Sous la pluie battante, Zane conduisait lentement, l'observant du coin de l'œil. Alors, comment es-tu blessé à la jambe? Demanda-t-il d'un ton détaché. Lila soupira. Un chauffard m'a percuté il y a quelque temps et ne s'est pas arrêté. Je ne suis pas encore complètement rétabli, mais je m'en sors. Sa voix était calme, mais Zane sentait chaque mot lui faire l'effet d'une lame. Il serra plus fort le volant. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, murmura-t-il. Les gens peuvent être si négligents. Elle hocha la tête en regardant par la fenêtre. Oui, et parfois le monde ne nous rend pas justice. Mais je crois au karma. On récolte ce qu'on sème. Le cœur de Zane s'emballa. Il voulait tout lui dire, mais il était terrifié à l'idée de perdre le lien fragile qui se formait entre eux. Il la déposa et la regarda disparaître dans son immeuble. Cette nuit-là, le sommeil lui échappa. Il ne pouvait pas vivre éternellement avec ce mensonge. Mais il ne voulait pas non plus qu'elle le déteste. Il a donc commencé à l'aider anonymement, à payer ses frais médicaux, à lui envoyer de l'argent sous couvert de primes de restaurant, et même à lui trouver de meilleurs horaires. Lila était perplexe, mais reconnaissante. Elle ignorait qui était derrière cette gentillesse, mais elle avait l'impression que l'univers lui accordait enfin un répit. La vie de Lila commençait peu à s'améliorer. Sa boiterie s'atténuait grâce à une meilleure thérapie, qu'elle n'arrivait toujours pas à croire pouvoir se permettre. Elle plaisantait avec Mina sur le fait qu'elle avait un ange gardien secret. Mina la taquina. C'est peut-être ce beau gosse qui te regarde toujours comme un chiot amoureux. Lila leva les yeux au ciel. Il est juste silencieux, répondit-elle. Mais au fond d'elle, elle ressentait une étrange chaleur en pensant à lui. Zane ne pouvait pas rester loin d'elle. Chaque soir, il se présentait au restaurant, et chaque soir, il en repartait encore plus enchanté par sa résilience. Il a commencé à se confier, lui parlant de son travail dans la technologie sans trop en dévoiler. Il la faisait rire, et sans le savoir, elle le comblait. Ils ont discuté pendant des heures autour d'un café après ses heures de travail, et petit à petit, une amitié est née. Un soir, alors qu'il marchait sous les lampadaires, Lila se tourna vers lui et lui demanda « Pourquoi es-tu toujours si gentil avec moi ?» Zane hésita. « Parce que quelqu'un t'a blessé un jour, et je pense que le monde te doit mieux. » Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est étrangement précis, murmura-t-elle. Il sourit faiblement, cachant la tempête qui l'envahissait. « Peut-être que je m'en soucie, tout simplement, murmura-t-il. » Zane se retrouva déchiré entre la culpabilité et l'amour. Chaque fois qu'il regardait Lila dans les yeux, la vérité lui serrait la poitrine. Mais son sourire grandissant, son rire désormais libre, rendait plus difficile l'aveu. Il tenta de justifier son silence en faisant davantage de bien, en lui obtenant une promotion au restaurant et en payant secrètement sa rééducation. Lila, bien que toujours méfiante quant à sa chance, se disait simplement que la vie commençait peut-être enfin à s'équilibrer. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur un banc de parc à manger une glace, Zane lui prit la main. « Et si tu avais la chance de prendre un nouveau départ avec quelqu'un? Pas de mensages. Pas de passé. » Lila se tourna vers lui et sourit. « Je dirais que c'est trop beau pour être vrai. Mais je prendrais peut-être le risque. » Il sourit aussi, le cœur lourd. Il voulait être cette personne pour elle, sans que la tâche de son erreur ne les assombrit. Mais le destin en avait décidé autrement. L'ancien collègue de Lila à l'hôpital passa au restaurant et lui fit une remarque désinvolte. « Tu te souviens de la voiture qui t'a percuté ?» L'hôpital a fini par retrouver la plaque d'immatriculation, mais a déclaré que le conducteur avait payé une somme colossale pour tout couvrir et disparaître. Étrange, non? Les yeux de Lila s'écarquillèrent. Elle ne savait pas. Son cœur se mit à battre la chamade. Qui était derrière tout ça? Lila n'arrivait pas à dormir. Son esprit ressassait toutes ces coïncidences. La voiture noire. Le changement soudain dans sa vie. L'apparition de Zane. Sa culpabilité subtile. Tout commença à se brouiller, et son estomac se retourna. Elle se souvint de la faible odeur de sa voiture, le soir où elle y était montée. C'était la même chose depuis le jour de l'accident. Une pensée glaçante me traversa l'esprit. Était-ce lui? Le lendemain, au restaurant, Zane entra, souriant comme à son habitude. Mais Lila était distante. Elle le regardait à peine et ses paroles étaient brèves. Zane le remarqua immédiatement. « Ça va?
demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, mais son regard était froid. Juste fatigué. Il ne la croyait pas, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il partit tôt, confus et perturbé. Ce soir-là, Lila le suivit. Elle le suivit jusqu'à son appartement, caché sous un sweat à capuche. Ses soupçons se transformèrent en certitude lorsqu'elle vit la voiture noire garée dans son garage, même bosse, même plaque d'immatriculation. Les larmes lui montèrent aux yeux. Sa poitrine se serrait à cause de la trahison. C'était lui. L'homme dont elle avait commencé à tomber amoureuse était celui qui l'avait abandonnée dans la rue. Le lendemain, Lila n'est pas allée travailler. Zane l'a appelée, inquiet, mais elle a ignoré ses appels. Elle avait besoin d'espace. Elle avait besoin de respirer. Son esprit était un champ de bataille d'émotions. Colère, chagrin, confusion. Elle avait envie de crier, de pleurer, de le haïr. Mais une infime partie d'elle se souvenait de sa douceur, de la façon dont il l'avait aidé à guérir, même sans le savoir. Zane arpentait son appartement, le cœur battant. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Il aurait voulu se rendre à son appartement, frapper à sa porte et la supplier de parler. Mais il craignait que cela n'empire les choses. Puis, tard dans la soirée, il reçut un SMS lui disant de venir au restaurant. « Il faut qu'on parle. » Il se précipita, plein d'espoir et de terreur. Lila l'attendait dans le restaurant vide, les lumières tamisées et le regard indéchiffrable. Quand il entra, elle ne dit pas un mot au début. Elle le fixa simplement du regard. Finalement, elle demanda « C'était toi ?» Zane Essie Figia. Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Elle se leva, s'approcha de lui et murmura « Dis-moi juste la vérité. » Et à cet instant, Zane comprit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Oui, c'était moi. Le silence entre eux était assourdissant. Lila le fixait, le visage submergé d'émotion. « Tu m'as frappé. Tu m'as laissé sous la pluie. Et puis tu es entré dans ma vie comme si de rien n'était, » dit-elle en serrant les dents. Les yeux de Zane s'emplirent de regret. « J'avais peur. J'étais stupide. Mais je n'ai jamais arrêté d'y penser. À toi. Je ne savais pas comment arranger les choses, alors j'ai essayé d'arranger les choses. » En faisant semblant de m'en soucier, elle a craqué. Il s'est rapproché. « Non, je m'en fiche. Je n'avais rien prévu. Mais je suis tombée amoureuse de toi, Lila. Je ne savais juste pas comment te le dire sans te perdre. » Elle se détourna, les larmes aux yeux. « Tu aurais dû penser dès ton départ. » Zane avait l'impression que le monde s'était effondré sous ses pieds. Lila le dépassa. « J'ai besoin de temps, Zane. Tu ne peux pas effacer ce que tu as fait avec des mots gentils. » Il hocha lentement la tête. « Prends tout le temps qu'il te faut. J'attendrai. Je ferai tout ce qu'il faut pour obtenir ton pardon. » Elle ne répondit pas. La porte se referma derrière elle, le laissant seul avec le poids de sa vérité. Les jours qui suivirent furent durs pour tous les deux. Lila retourna au travail, mais son sourire avait disparu. Elle ne parlait que lorsque c'était nécessaire, et même alors, ses paroles étaient froides. Zane cessa de venir au restaurant. Il savait que sa présence ne ferait que la contrarier davantage. Au lieu de cela, il gardait ses distances, l'observant de loin, espérant qu'elle se calmerait. Pendant ce temps, Lila luttait contre ses émotions. Elle détestait ce qu'il avait fait, mais elle ne pouvait effacer tout ce qui avait suivi. Il avait été là quand personne d'autre ne l'était. Il l'avait écouté, l'avait fait rire, lui avait donné le sentiment d'être vu. Mais une fois brisée, la confiance n'était pas facile à regagner. Pourtant, son absence lui faisait mal au cœur, et cela la troublait encore davantage. Un soir, Mina la trouva en train de fixer son café d'un air absent. « Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Lila ne répondit pas au début. Puis elle murmura « Je ne sais pas. J'aurais préféré ne pas le faire. » Mina Louis Seralaman. Peut-être que ce n'est pas une question d'oublier ce qu'il a fait. Peut-être qu'il s'agit de voir qui il est maintenant. Lila leva les yeux, le cœur partagé entre la douleur et les possibilités. Zane se plongea dans son travail, mais ne parvint pas à se concentrer. Son esprit revenait toujours à Lila. Un soir, il passa devant son restaurant et se gara à distance juste pour voir les lumières allumées. Sa voix, son rire lui manquaient. Elle lui manquait. Il savait qu'il ne pouvait pas la forcer à lui pardonner, mais il pouvait lui montrer qu'il n'avait pas abandonné. Pendant ce temps, Lila recevait une lettre. Pas de nom, juste des mots du cœur. Cela décrivait la culpabilité, la peur, le dégoût de soi. Ça s'est terminé par une promesse.
Même si tu ne me parles plus jamais, je ne cesserai jamais de me racheter. Tu mérites le monde, Lila. Elle plia la lettre et la serra contre sa poitrine, les larmes coulant silencieusement. C'était l'écriture de Zané. Elle le savait. Ce soir-là, elle alla se promener pour se changer les idées. Elle repassa par le même carrefour où tout avait changé. Elle resta là, le cœur battant, les yeux fixés sur le trottoir. Elle entendit des pas derrière elle. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal », dit doucement Zané. Elle ne se retourna pas. « Mais toi, si », répondit-elle. Il s'avança à côté d'elle. « Alors, laisse-moi essayer de guérir ce que j'ai brisé. » L'atmosphère entre eux était lourde d'émotion. Lila ne bougea pas, fixant simplement l'endroit qui avait changé sa vie. « Je détestais ce coin », murmura-t-elle. « Maintenant, je ne sais plus quoi penser. » Zané la regarda avec des yeux doux. « Je passe devant tous les jours. Je me punis avec ça. » Elle lui jeta un coup d'œil, croisant enfin son regard. Ce n'était pas suffisant. Zane hocha la tête. « Je sais, mais je n'arrêterai jamais d'essayer. » Lila soupira. « Tu ne peux pas effacer ce que tu as fait, Zané. Mais, je ne peux pas effacer ce que tu m'as fait ressentir après. » Sa voix tremblait. « Tu étais là quand je ne savais même pas que j'avais besoin de quelqu'un. Et c'est ça qui est si déroutant. » Zané n'osait pas parler, craignant de briser ce moment fragile. Puis elle dit doucement, « Je ne dis pas que je te pardonne. Je dis juste que je suis prête à voir s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. » Son cœur fit un bond. « Merci, souffla-t-il. » Elle se détourna et commença à marcher. « Ne me remercie pas encore, » dit-elle par-dessus son épaule. « C'est un long chemin. Et je ne promets rien. » Au cours des semaines suivantes, ils ont recommencé à se revoir, mais prudemment, lentement. Lila fixait des limites. Pas de mensonges, pas de faux-semblants, pas de précipitation, avertit-elle. Zané respectait toutes les règles. Il n'essayait pas d'acheter son affection, ni de la couvrir de gestes pompeux. Il se montrait présent pour elle par petites attentions, allant la chercher après ses heures de travail tardives, lui apportant de la soupe lorsqu'elle attrapait un rhume, l'écoutant lorsqu'elle avait juste besoin de se défouler. Un jour, Lila tomba malade et appela chez elle pour se reposer. Zané apporta du thé et s'assit à côté d'elle sur le canapé. Ils regardèrent de vieux films en silence jusqu'à ce qu'elle pose enfin la tête sur son épaule. « Je fais encore de mauvais rêves, » dit-elle doucement. « Certaines nuits, je me réveille en revivant la douleur. » Zane Louis serra la main. « Alors je serai là pour chacune de ces nuits. » Ses yeux s'emplirent de larmes. Il brisait ses barrières, morceau par morceau, non pas par son charme ou sa richesse, mais par sa présence. Elle ne savait pas si elle était prête à l'aimer à nouveau pleinement, mais elle commençait à voir l'homme derrière cette erreur, et peut-être n'était-il pas le méchant qu'elle avait imaginé. Par un après-midi ensoleillé, Zané invita Lila dans une galerie d'art. Elle hésita, mais finit par accepter. À l'intérieur, ils flânèrent dans les couloirs, admirant les peintures et sculptures éclatantes. Tout au fond de la galerie, Zané la guida vers un coin privé. Au mur, un tableau abstrait, chaotique, magnifique. « Je l'ai commandé pour toi, » dit-il doucement. L'artiste l'a appelé « La collision ». Lila la contemplait, les couleurs dansant sous l'émotion. Elle y a vu de la douleur, mais aussi de l'espoir. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Parce que c'est ce que nous sommes, » répondit-il. Un accident qui, d'une manière ou d'une autre, s'est transformé en quelque chose de magnifique. Son cœur lui faisait mal, mais d'une manière qui la faisait se sentir vivante. Il avait raison. Aussi étrange que cela puisse paraître, leur histoire avait des facettes plus profondes que la douleur. Alors qu'ils quittaient la galerie, les nuages s'amoncelaient au-dessus d'eux. La pluie commença à tomber, d'abord douce, puis plus forte. Au lieu de courir, Lila riait, tournoyant sous les gouttes. Zané la regarda, fascinée. Elle s'arrêta et le regarda. « J'ai détesté la pluie pendant si longtemps. Mais maintenant, on dirait que ça emporte tout. » Il s'est approché. « Alors, trempons-nous ensemble. » Un soir, Lila invita Zané à dîner chez elle, un geste modeste mais significatif. Elle cuisinait pour lui, et pendant le repas, ils parlèrent de tout. De leur enfance, leurs rêves, leurs peurs. Zané avoua combien sa vie avait été solitaire malgré sa richesse. Lila lui raconta combien elle s'était toujours sentie invisible jusqu'à son arrivée. Après le dîner, ils s'assirent sur son canapé, une douce musique de fond. Zané se tourna vers elle. « Il y a une chose que je n'ai jamais demandée. Où courais-tu cette nuit-là, quand je t'ai frappé ?»
Le regard de Lila s'est attristé. Je venais de quitter un travail que je détestais. Je pleurais, fuyant tout ce qui haine. Allez pas. Le pire, ce n'était pas que tu me frappes, c'était comme si ma vie n'avait plus d'importance. Zane lui prit la main. Mais ça compte. Too calm, Lila. Pour moi. Elle le regardait, la vulnérabilité dans les yeux. Je veux y croire. Vraiment. Il se pencha, et elle ne s'écarta pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, lentement et prudemment. Ce n'était pas un baiser passionné, c'était un baiser d'excuses, de possibilités, de quelque chose qui recommençait. Les choses commencèrent à s'alléger entre eux. Ils partagèrent des matinées plus calmes et des conversations enrichissantes. Lila présenta lentement à Zane des aspects de son univers, sa librairie préférée, sa cachette secrète au parc, sa routine matinale du week-end au marché aux fleurs. Il savoura tout cela avec la même émotion qu'un homme reconnaissant de chaque seconde. Mais alors que la situation se stabilisait, le passé de Zane est revenu à la charge. Son ancienne fiancée, Sabrina, s'est présentée à l'improviste dans l'une de ses propriétés. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles il entretenait une relation avec une personne inférieure à lui et était venue récupérer ce qu'elle croyait être le sien. Cette aventure ne durera pas, ricana-t-elle. Tu vas revenir en rampant. Zane, ferme, répondit. Je ne veux pas du monde que j'ai eu avec toi, Sabrina. Je veux quelque chose de vrai. Et je l'ai déjà. À leur insu, Lila était venue surprendre Zane ce jour-là et avait entendu chaque mot. Son cœur se gonfla en l'entendant la défendre, non pas avec honte, mais avec fierté. Elle apparut, et le visage de Sabrina se décomposa. Sabrina regarda Lila de haut en bas, les lèvres pincées. C'est pour lui que tu as tout gâché. Lila Essavanka Comet. Je ne suis pas un trophée. Je ne suis pas un trophée. Je suis quelqu'un qui a survécu à quelque chose que ton espèce ne pouvait comprendre. Zane passa son bras autour de Lila. Elle est bien plus que tu ne le seras jamais. Sabrina s'en alla furieuse, mais l'incident laissa Lila bouleversée. Ton monde est bruyant, chaotique et plein de gens comme elle, dit-elle sur le chemin du retour. Je n'ai pas ma place là-dedans. Zane tendit la main et la prit. Alors je construirai un monde qui nous convienne à tous les deux. Elle le regarda, voulant y croire, mais l'insécurité était déjà installée. Ce soir-là, elle se tenait devant le miroir, se demandant si elle était vraiment à la hauteur d'un homme comme Zane. Mais elle se souvint alors d'une chose que Mina lui avait dite un jour. Parfois, les gens n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ont juste besoin que quelqu'un les voie. Et Zane l'avait vu. Malgré tout ce chaos, cela devait signifier quelque chose. Le lendemain, Lila retourna à son étal de fleurs, ayant besoin de temps pour se changer les idées. Zane respecta son espace, mais se présenta discrètement à la fermeture, sans dire grand-chose, l'aidant simplement à ranger ses affaires. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle en lui jetant un coup d'œil. « Je veux bien, » répondit-il simplement. Et comme ça, ils entrèrent dans un rythme qui n'avait pas besoin de mots, juste de présence. Plus tard dans la semaine, Zane l'invita à dîner, non pas dans un restaurant fastueux, mais chez lui. Le décor était modeste, les bougies allumées, et des pâtes maison sur la table. Lila était émue. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle, incrédule. « J'ai brûlé la première fournée, » avoua-t-il avec un sourire. Ils mangèrent, rirent, pendant un instant, ils ne furent plus milliardaires ni fleuristes, mais simplement deux personnes redécouvrant la joie. Au moment de partir, Zane lui tendit un petit carnet. « Voici les lettres que je t'ai écrites pendant les semaines de ta disparition. Je ne savais pas si je te reverrais un jour. » Lila serrait le livre contre sa poitrine, l'émotion bouillonnant en elle. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Il sourit. « Je n'y arriverai pas, même si j'essayais. » Tout semblait se mettre en place jusqu'à ce que Lila reçoive une offre d'emploi d'une prestigieuse boutique de fleurs. C'était son rêve, mais cela impliquait de déménager. Elle hésita à le dire à Zane, incertaine de sa réaction. Lorsqu'elle le fit enfin, son sourire vacilla un instant, puis il hocha la tête. « C'est incroyable. Tu mérites ça. » Son soutien la stupéfaite. « J'ai peur ?» avoua-t-elle. « Pas seulement à cause du travail, mais aussi à cause de ce que nous avons. » Zane s'approcha et lui prit doucement le visage entre ses mains. « Alors ne considère pas ça comme un départ. Considère-le comme une croissance. Et où que tu ailles, je serai là. Oula, là où tu as besoin de moi. » Elle ravala ses larmes, réalisant le chemin parcouru. Pourtant, à mesure que les jours passaient, le doute commençait à s'installer.
La distance allait-elle les séparer? Leur amour fragile survivrait-il à un autre bouleversement? Lila veillait tard à lire ses lettres, s'accrochant à ses promesses. Elle devait décider si poursuivre son rêve signifiait risquer ce qu'elle avait reconstruit. Nina l'aida à faire ses valises la veille de son départ. Alors, quel est le plan? Tu pars en espérant qu'il t'attende toujours? Lila sourit. Non. Je pars en espérant que ce que nous avons est assez solide pour attendre. Juste à ce moment-là, Zane entra, tenant une petite boîte. Avant que tu partes, dit-il, j'ai quelque chose. À l'intérieur de la boîte se trouvait un bracelet délicat, auquel était accrochée une petite breloque en forme de fleur. Tu as toujours été la fleur au milieu du chaos, Lila. Porte-le et souviens-toi de qui tu es, de qui nous sommes. Elle déglutit difficilement. Tu rends le départ difficile. Il la serra dans ses bras. Puis reviens. Quand tu seras prêt. L'adieu à la gare fut silencieux. Pas de grand discours. Juste une longue étreinte, un doux baiser et un murmure, à bientôt. Alors que le train s'éloignait, Lila regarda Zane par la fenêtre. Sa silhouette rapetissait, mais elle se sentait toujours proche. Elle ne fuyait plus le destin, elle marchait main dans la main avec lui. Lila s'adaptait à sa nouvelle vie et se consacrait entièrement à son travail. La boutique était tout ce dont elle avait rêvé. Liberté créative, clientes élégantes et pédales à volonté. Pourtant, certaines nuits, elle se surprenait à regretter la douce chaleur de l'appartement de Zane ou le son de son rire lorsqu'il la taquinait sur son obsession pour le café. Pendant ce temps, Zane s'occupait de développer une petite branche d'activité qu'il avait créée, canalisant son énergie vers quelque chose qui lui rappelait Lila, organique, beau, ancré dans le sens. Ils se parlaient souvent, mais les appels téléphoniques n'étaient pas synonymes de contact. Chaque conversation se terminait par un « tu me manques » douloureux. Les mois passèrent. Et puis, soudain, un matin pluvieux, Zane se tenait devant son nouveau lieu de travail, un parapluie et un tournesol à la main. « Je pensais te surprendre, » dit-il. Elle se jeta dans ses bras sans réfléchir. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, essoufflée. « Te rappelant que je suis toujours à toi » murmura-t-il. Ils passèrent le week-end ensemble dans un petit cottage de location en dehors de la ville. Sans pression, juste des rires, de la cuisine et de longues promenades dans les jardins. Un soir, Lila le fixa du regard près du feu. « Tu as déjà pensé à quel point les choses auraient été différentes si tu ne m'avais pas frappé ce jour-là » demanda-t-elle. Zane répliquait sans cesse. « Mais je pense aussi que la vie a peut-être dû nous briser un peu tous les deux pour que nous puissions enfin nous réconcilier. » Elle hocha lentement la tête. « Je crois que je commence à comprendre. » Cette nuit-là, ils dormirent enlacés, non par peur de se perdre, mais par réconfort d'avoir trouvé quelque chose de vrai. Avant de partir, Zane l'embrassa sur le front. « Tu n'as pas besoin de revenir me voir en courant. Promets-moi juste que tu reviendras quand tu te sentiras bien. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je te le promets. » Et sur ces mots, ils se séparèrent une fois de plus, mais cette fois avec un espoir insufflé à chaque au revoir. Au fil du temps, Lila commença à créer sa propre marque florale au sein de la boutique. Sa touche unique et sa douceur attiraient des clients de tous horizons. Mais le succès s'accompagnait de pression. Et un jour, son manager lui suggéra subtilement de changer d'image pour une image plus raffinée. « Laisse tomber l'image de la vendeuse », lui conseilla-t-il. « Tu n'es plus cette fille-là. » Mais Lila regarda ses mains, toujours les mêmes qui tenaient des bouquets sous le soleil. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin d'effacer son passé pour s'épanouir dans son avenir. Ce soir-là, elle appela Zane et lui raconta tout. « Ne laisse personne changer tes racines, » dit-il fermement. « C'est ce qui m'a fait tomber amoureux de toi. » Ces mots lui donnèrent de la force. Elle a refusé le changement de marque, choisissant de rester fidèle à elle-même. La boutique a suscité la curiosité, et sa décision a suscité l'admiration. Elle a réalisé qu'elle ne se contentait plus de survivre, mais qu'elle prospérait. Puis survint le coup de théâtre qu'aucun d'eux n'avait prévu. L'entreprise de Zane fusionna avec un concurrent majeur, et l'un des membres du conseil d'administration se révéla être Sabrina. Elle était revenue, non par amour, mais pour le pouvoir. « Tu joues encore avec ta petite demoiselle d'honneur » se moqua-t-elle lors d'une réunion. « Quelle douceur temporaire !» Zane inni Brancapa. Elle n'est pas temporaire. Elle est permanente d'une manière que vous ne comprendrez jamais. Mais Sabrina a été maligne, semant le doute au sein du conseil quant à l'influence de Lila sur lui.
Les rumeurs se sont rapidement répandues, certains tabloïds publiant même des articles qualifiant Lila de croqueuse de diamants. Lila était dévastée. Elle a confronté Zane. Je n'ai pas signé pour ça. Je ne veux pas être ta faiblesse. Mais il la regarda avec férocité. Tu n'es pas ma faiblesse. Tu es mon encre. Il lui tenait les mains. Ne vous laissez pas effrayer. Nous sommes plus forts que leurs mensonges. Et pour la première fois, Lila y croyait pleinement. Lila a décidé de ne pas se cacher. Au lieu de fuir la tempête médiatique, elle a parlé ouvertement dans une interview touchante, non pas de Zane, mais de son amour pour les fleurs, de son parcours de la rue à la boutique, et de la résilience qu'il lui a fallu pour tenir bon dans un monde qui s'attendait à son échec. Sa grâce a conquis les cœurs. Le public commença à la considérer comme bien plus qu'une simple amoureuse. Elle était une femme à part entière. Zane regarda l'interview avec admiration. « Tu es incroyable », lui dit-il plus tard. « Tu ne t'es pas contenté de te défendre. Tu as inspiré les gens. » Elle haussa les épaules en souriant. « J'ai arrêté de fuir qui j'étais. » La pression retombée et le bruit calmé, ils ont recommencé à trouver de la joie dans les petites choses, les conversations nocturnes, les visites spontanées, les simples gestes d'amour. Mais alors que la situation commençait à s'apaiser, l'assistant de Zane lui remit une lettre, un document juridique. Sabrina avait déposé une plainte accusant Lila de manipuler les décisions de l'entreprise par son influence personnelle. C'était sans fondement, mais cela a suffi à forcer le conseil d'administration à réexaminer la situation. Zane sentit un frisson le parcourir. « Ils nous poursuivent avec plus d'acharnement », murmura-t-il. Zane proposa de se retirer temporairement pour protéger Lila, mais elle refusa. « Ne te sacrifie pas pour moi. Soyons réalistes, ne fuyons pas », a-t-elle dit. Ils ont engagé un consultant privé pour examiner toutes les interactions et correspondances de l'entreprise, chaque document, chaque courriel. C'était épuisant, mais cela leur a permis de s'appuyer encore davantage l'une sur l'autre. Mina est venue rendre visite à Lila et lui a donné un petit discours encourageant. On ne se bat pas seulement pour l'amour. Vous vous battez pour le droit d'être vu et respecté. Et vous faites du bon travail. Pendant ce temps, le consultant a découvert quelque chose d'explosif. La preuve que Sabrina avait détourné de l'argent avant même son retour. La situation s'est inversée. Zane a présenté les conclusions au conseil. Sabrina a tenté de s'y soustraire, mais les preuves étaient indéniables. La plainte fut rejetée, Sabrina fut renvoyée et Lila fut blanchie. La nouvelle fit la une des journaux économiques. Ce soir-là, Zane se tourna vers Lila, le regard doux. « Nous sommes plus forts que tout ce qu'ils nous lancent. » Sabrina partit et l'entreprise rétablie sur des bases solides, Zane prit une décision. Il invita Lila à une réunion surprise dans un paisible jardin botanique. « Cet endroit me fait penser à toi », dit-il tandis qu'il passait devant des rangées de rosiers sauvages et d'orchidées. Au centre du jardin, une table était dressée sous des lumières scintillantes. Zane s'agenouilla et ouvrit une boîte en velours. « Tu m'as changé, Lila. Tu m'as apaisé, tu m'as aidé à respirer, tu m'as rappelé ce que signifie vivre. Veux-tu m'épouser ?» Elle haleta, les larmes aux yeux. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Ils rirent, pleurèrent et s'enlacèrent sous la douce lueur des guirlandes lumineuses. Leurs fiançailles firent sensation en ligne, mais cette fois, le monde entier les célébra. Les messages affluèrent, certains d'inconnus, d'autres de ceux qui avaient autrefois douté d'elle. Mais Lila ne se souciait plus du bruit. Elle ne se souciait que de l'homme qu'il avait autrefois mis à terre et qui était désormais à ses côtés, son partenaire de vie. Le mariage fut simple mais magique. Mina se tenait aux côtés de Lila, fière et radieuse. Zane ne pouvait détacher son regard de sa future épouse qui s'avançait vers lui dans une robe ivoire fluide, le sourire aussi éclatant que le lever du soleil. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue », murmura-t-il lorsqu'elle le rejoignit. Ils échangèrent leurs vœux sous un dais de rose, entourés de ceux qui avaient vu leur amour grandir à travers la douleur et la guérison. Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, la foule éclata en acclamations. Mais Lila n'entendit que le battement régulier du cœur de Zane lorsqu'il l'embrassa pour sceller leur nouveau départ. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dansaient seuls sous les étoiles, Zane murmura « Merci de m'avoir pardonné, de m'avoir donné une autre chance. » Lila appuya sa tête contre sa poitrine. « Tu m'en as donné une aussi. » Nous nous sommes relevés tous les deux des décombres. La musique continuait, leur histoire désormais réécrite, l'amour et le destin étant entrelacés à jamais. Des mois plus tard,
Lila se tenait devant sa propre boutique de fleurs, son nom sur l'enseigne, sa vision dans chaque fleur. Zané l'avait aidé à le construire, mais il lui appartenait entièrement. Elle invita les enfants du quartier à planter des graines dans le jardin, et elle sourit tandis qu'ils riaient et couraient parmi les pétales. Zané arriva avec du café et un doux baiser. « Tu as l'air en paix » dit-il en la prenant dans ses bras. « Moi, je le suis » répondit-elle. « Je comprends enfin pourquoi la vie m'a mis à terre ce jour-là. Ce n'était pas un simple accident. C'était le début de tout. » Ils restèrent là, silencieux, enlacés, tandis que le soleil peignait des reflets dorés dans le ciel. D'inconnu à âme sœur, du chaos au calme, leur histoire avait été tout sauf ordinaire. Elle était faite de rebondissements, de douleur et de beauté, le tout tissé par le destin. Lila sourit à son mari, le cœur rempli. « Parfois, l'amour n'est pas parfait, dit-elle. Parfois, il vous tombe dessus. Et cette fois, elle ne voulait pas qu'il en soit autrement.